Alors, une actu sur Clubic. La Lucid Air surpasse la Model S avec une autonomie annoncée supérieure à 800 km. Ça commence à devenir très intéressant là. Le constructeur Lucid vient d'annoncer le résultat du test EPA, cycle de homologation des consommations des véhicules aux États-Unis, et le résultat est bluffant. 517 miles, soit 832 km. Jusque-là, le record selon le cycle EPA était détenu par Tesla, qui avait réussi à dépasser depuis quelques semaines la barre des 400 miles avec 647 km. Si le constructeur doit présenter sa version de série dans quelques semaines, il n'a pas résisté au plaisir d'annoncer avoir pulvérisé le record détenu par Tesla sur l'autonomie lors de son test de l'homologation indépendant EPA, norme reconnue comme officielle aux États-Unis, et le résultat n'est pas négligeable. Les détracteurs du véhicule électrique lui reprochent souvent de ne pas offrir une autonomie suffisante pour effectuer de longs trajets ou pour éviter de devoir recharger trop souvent. Le Lucid Air vient de montrer qu'il est dorénavant possible de dépasser les 830 km d'autonomie. Certes, ces résultats sont obtenus sur un cycle d'homologation, dont les résultats sont généralement assez proches du WLTP plus commun en Europe. Alors, il est quand même, c'est un cycle quand même plus strict, on va dire, que le WLTP, hein. En général, les autonomies du WLTP sont plus élevées que le cycle PA quand même, hein. Il faut le noter. Alors ensuite, si Lucid affirme avoir réussi à optimiser son circuit électrique pour surpasser son rival Tesla au jeu de l'autonomie, on ignore la capacité réelle de la batterie de 900 volts utilisée par le constructeur. Les rumeurs sous-entendent qu'elle pourrait atteindre 130 kWh face à une Model S limitée à 100 kWh à l'heure actuelle, soit 30% inférieure. Ça serait pas étonnant parce que là, quand même, je vois mal la voiture avoir une autonomie de 800 km avec seulement 100 kWh de batterie. C'est pas possible, hein. Honnêtement, c'est pas possible. Ou alors, faudrait qu'elle pèse 800 kg ou 700, quoi. Ce qui n'est pas le cas a priori. L'écart entre la Model S et la Lucid Air sur le cycle PA se trouve être de 28,6%, ce qui pourrait correspondre à une capacité de batterie 30% plus importante pour cette dernière. Lucid indique avoir optimisé son fonctionnement, ce qui semble logique pour obtenir un rendement assez proche de la Model S. Mais une batterie 30% plus grande est aussi sensiblement plus lourde, ce qui pénalise la construction de la voiture, où le poids est l'ennemi de l'autonomie. Il ne reste plus qu'à attendre la présentation officielle pour en savoir plus sur la taille réelle de la batterie, intégrée dans la version de série de la Lucid Air. Ok, bon, voilà, fin d'article. Faut avouer que c'est très bon comme autonomie. Après, voilà, si vraiment elle a 30% de plus que la Model S, du coup, l'autonomie qu'elle soit 30% plus élevée, bah, ça paraît logique en fait, donc il n'y a pas de miracle. Plus la batterie est grande, plus il y aura d'autonomie. Donc faut pas chercher, je pense, à trouver une efficience extrême de la part de Lucid Air, qui, à mon avis, est une voiture assez lourde et qui, bah, du coup, consommera quand même assez d'électricité sur les trajets. Faut tabler, à mon avis, sur 20 kWh au 100. Voilà, ben on a hâte de savoir en tout cas les infos détaillées de cette voiture. Et si surtout c'est pas un vapor car qui sera abandonné au bout de quelques mois, un peu comme la Faraday Future là. Allez, je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.